Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, NBIC, un sigle que personne ne sait énoncer, un sigle derrière lequel se cache une compétition féroce, une compétition dont la France et l'Europe pourraient être exclues. Car nous faisons face à deux géants qui ont mis sur la table des moyens considérables pour développer leurs propres outils et leurs propres normes. Donc de manière urgente et coordonnée, il nous faut une stratégie européenne qui combine investissement conséquent, personnel compétent, mise en place de sites de production. Et sur ce dernier aspect, la crise du Covid a mis en lumière notre dépendance. Sans réaction européenne massive et rapide, ce sont des secteurs cruciaux de notre quotidien que nous mettrons dans les mains de ces deux géants. Santé, éducation, défense, administration, les applications sont pratiquement illimitées. Nos concitoyens n'en mesurent pas encore la portée, mais nous devons nous y préparer. Pour traiter ces flux de données très importants, il faudra nous équiper des infrastructures adéquates, ce qui implique notamment de couvrir entièrement le territoire national, d'une part en très haut débit. Le président de la République s'y était engagé. Le gouvernement, je le sais, s'y attelle via le plan France Relance très haut débit. Et d'ailleurs, je peux témoigner que la fibre optique est arrivée dans le tout petit village du Lot dont je suis élue. D'autre part, il faut également s'équiper en antennes relais 5G qui, contrairement à ce qu'a pu dire subtilement le maire Europe Écologie Les Verts, M. Piolle, serviront à autre chose que, je le cite, « regarder du porno dans l'ascenseur en HD ». D'ailleurs, nos malades, en attente d'une chirurgie de pointe, apprécieront. Pour M. Lecoq, je voudrais souligner que l'outil n'est pas le problème, mais l'usage que nous en faisons. Un marteau, que vous connaissez bien, peut servir à construire une maison. Il peut aussi servir à la cambrioler en fracturant une fenêtre. Alors, Monsieur le Ministre, que répondez-vous au refus idéologique, militant, voire électoraliste opposé à la 5G? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Genetet. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne Genetet. Je pense que sur la question de la 5G, il faut regarder les choses de manière non partisane et lucide, j'allais dire. C'est assez simple. Il y a 12 pays européens qui ont allumé la 5G et sur lesquels les autorités sanitaires de ces 12 pays ont travaillé avant la France, notamment des pays du Nord dont on sait la sensibilité sur la question de la santé publique. Les 12 autorités sanitaires de ces pays ont validé. Il y a eu depuis 50 ans 27 000 études sur la question des ondes électromagnétiques. Et là, je ne suis pas d'accord avec le député Lecoq. Il n'y a jamais une étude reconnue par la communauté scientifique qui a estimé qu'en dessous des seuils d'exposition aux ondes, il y avait un quelconque risque pour la santé humaine. Et en France, on est en moyenne, au Havre, comme à Paris, comme ailleurs, exposé à des niveaux d'exposition aux ondes qui sont 150 à 200 fois inférieurs au niveau maximal d'exposition. Cela, les élus des différentes villes de France, quelle que soit leur couleur partisane, le savent bien. Et je ne peux constater qu'après une forme de jeu de rôle, on cherche d'ailleurs à Paris ce que la charte signée par les opérateurs change par rapport à la charte qui existait auparavant. Les élus le savent bien, après avoir dû gérer une partie de leur majorité, on le voit, l'ensemble des villes ont ou vont accéder au déploiement de la 5G. Pour une raison simple, en matière environnementale par exemple. D'ici un an, les réseaux 4G vont saturer. On a trois choix. Soit on laisse saturer, je ne suis pas certain que les édiles soient prêts à le faire. Soit on déploie de la 4G, soit on déploie de la 5G qui, pour la même bande passante, consomme 10 à 20 fois d'électricité. Et donc, dans une approche environnementale très basique, nous avons besoin de la 5G. Nous avons aussi besoin de la 5G pour le développement industriel, pour les ports, pour l'agriculture, pour la télémédecine en zone rurale. Mais je pense que nous sommes en train d'arriver à une forme de meilleure sérénité sur ce débat et je ne peux que m'en féliciter tellement c'est important pour l'économie française. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Genetet, vous avez une deuxième question à poser au gouvernement. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'an dernier, la France a connu une multiplication par 4 des cyberattaques sur ses entreprises et sur ses administrations les plus sensibles. Depuis le début de cette année, ces attaques sont devenues hebdomadaires et personne n'est épargné. Les hôpitaux en première ligne pour soigner les malades de l'épidémie de Covid-19 sont devenus récemment les cibles privilégiées du rançonnage qui consiste à paralyser l'ensemble du système informatique d'une structure jusqu'à ce qu'une rançon soit versée. Le mois dernier, les informations personnelles et médicales de plus de 500 000 Français, issus d'une trentaine de laboratoires d'analyse médicale, ont été rendus publics par des hackers. Ces phénomènes doivent nous interroger. Et ils m'interrogent. Ils disent quelque chose de la vulnérabilité de notre tissu économique, de notre administration et de l'ensemble de notre réseau informatique. Il y a 2 semaines encore,
L'incendie d'un centre de données OVH a montré combien ce dernier était fragile. Plus de 3,5 millions de sites web, en grande partie français, ont été affectés par ce sinistre. Alors, Monsieur le ministre, la sécurité informatique n'est pas un sujet sur lequel nous pouvons lésiner. Elle nous concerne tous et elle nous concernera de plus en plus au fur et à mesure que progresseront les objets connectés, la décentralisation des services administratifs, la robotisation des appareils de production ou encore les applications reposant sur l'intelligence artificielle. J'ai donc 2 questions. Au niveau national, que compte faire le gouvernement pour répondre à ce défi? Et au niveau européen, quelles sont les actions de la France afin de faire émerger une défense européenne en matière de cybersécurité, étant entendu qu'il s'agit là d'une menace qui ne répond évidemment pas à une logique de frontières? Existe-t-il à ce stade des coopérations? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Jeunetet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jeunetet. Je pense que vous mettez le doigt sur un sujet absolument central, sur lequel d'ailleurs le Président de la République a souhaité s'exprimer il y a quelques semaines, qui est cette question des cyberattaques et de la cybersécurité. Je pense que de la même manière que dans une pandémie, le sujet principal, en tout cas la solution première, c'est la question des gestes barrières et du comportement individuel. Nous avons besoin de faire prendre conscience à l'ensemble des Françaises et des Français, que ce soit d'ailleurs dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, de la menace qui pèse sur eux et sur leur entreprise et de la nécessité qu'ils connaissent un certain nombre de gestes barrières. Je le dis ici parce que la meilleure manière d'éviter une cyberattaque, cela reste encore de ne pas cliquer sur une pièce jointe de quelqu'un que vous ne connaissez pas, de mettre à jour, de télécharger les mises à jour sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, ou de changer régulièrement de mot de passe et d'avoir des mots de passe qui sont relativement compliqués. Un certain nombre de cyberattaques commencent par une pièce jointe vérolée. C'est effectivement devenu un problème national. On a vu l'attaque des hôpitaux dernièrement, le dernier en date étant celui d'Oloron-Sainte-Marie, qui se remet difficilement, je crois, de la cyberattaque. Mais pour y parer, nous devons à la fois augmenter la prise de conscience, c'est pour ça que nous avons travaillé sur une campagne de communication, notamment avec l'équipe du Bureau des légendes. Nous devons faire en sorte de renforcer les effectifs de l'ANSSI. L'ANSSI bénéficiera d'un budget supplémentaire de 136 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Ce sont les personnes qui interviennent en pompiers, mais qui travaillent aussi avec les TPE, les PME, les grandes entreprises pour anticiper les attaques. Et nous devons enfin avoir une réponse technologique. Il s'agit effectivement d'une guerre technologique. C'est pour cela que le Président de la République a annoncé une mobilisation d'1,3 milliard d'euros il y a quelques semaines. Et c'est un combat, vous l'avez dit, qui se mène aussi au niveau européen. Nous avons commencé à nous coordonner. Nous allons notamment ouvrir un centre commun de cybersécurité en Roumanie entre les différents pays européens. Nous ne sommes qu'au début de la réponse européenne, mais nous devons la renforcer. Merci beaucoup.